C'est l'histoire de la conquête commerciale des Indes par la France. L'histoire d'un monopole sur le commerce entre la France et l'Orient, un monopole confié en 1664 à la Compagnie des Indes, une création de Colbert qui va se substituer aux initiatives privées souvent désastreuses et qui va combler le retard de la France sur ses concurrents anglais et hollandais. Du port de l'Orient construit à cette occasion aux Indes, en passant par le sud, le Cap de Bonne-Espérance, les Français s'installent. Madagascar, Siam, puis Pondichéry ou Chandernagor, c'est l'époque des grands comptoirs commerciaux. On s'implante là où l'on peut et là où les puissances qui nous accueillent acceptent de nous recevoir pour faire du commerce, développer leur propre production et recevoir ce que les Européens exportent en priorité, qui est des métaux précieux. De l'or et de l'argent rapportés d'Amérique et d'Afrique et qui servent de monnaie d'échange avec l'Asie. Les Européens y achètent épices, en particulier du poivre, du thé, du bois précieux et des produits manufacturés. En Inde, du textile coloré et tissé ainsi que du coton blanc comme les mousselines de Bengale. En Chine, principalement de la porcelaine, comme ces pièces conçues selon les goûts européens. Dans de nombreux cas, notamment pour la porcelaine de Chine, mais aussi pour le textile indien, en Europe, on ne maîtrisait pas le secret des fabrications, notamment des indiennes, de ces textiles colorés. L'Europe s'entiche complètement de ces cotonnades indiennes. C'est la folie de l'indienne qui s'empare des Européens. Ils se servent donc de ces textiles à la fois pour l'ameublement, l'habillement. L'histoire d'un commerce retracée dans cette exposition au château de Blois. On y découvre les cartes d'époque, la cartographie qui se précise d'ailleurs, ou encore la vie sur les bateaux grâce à ces maquettes parfaitement réalisées. La navigation qui est incontournable lorsque l'on évoque la Compagnie des Indes. Chaque voyage représentait 6 à 7 mois de mer.